Bonjour Bertrand. Bonjour. Bertrand Badi, on se connaît, vous êtes professeur émérite à Sciences Po, spécialiste des relations internationales. Vous avez écrit et coécrit 53 livres et le dernier s'intitule « Intersociabilité, le monde n'est que géopolitique » aux éditions CNRS, c'est bien ça? C'est cela, intersocialité. Intersocialité. Alors nous allons parler dans cette séquence de l'impuissance de la puissance et notamment un thème qui vous est cher. La question est, qu'est-ce que cette crise du Covid nous dit sur cette impuissance de la puissance? Alors c'est révolutionnaire d'un certain point de vue, c'est-à-dire qu'on est en train de changer de grammaire. En fait, on avait ou on aurait dû changer de grammaire déjà depuis un certain temps, parce que les processus dont on va parler, finalement, ne sont pas nés avec la crise sanitaire. Ils nous précédaient. Mais on a découvert avec la crise du Covid-19 toute une autre façon de concevoir la sécurité. Et de ce point de vue, c'est révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que nous autres Européens en particulier, puis on a diffusé l'idée un peu partout dans le monde, nous avons été formés, éduqués, socialisés à l'idée que la sécurité consistait à se protéger de l'autre. Alors que la crise du coronavirus nous apprend la nécessité de protéger l'autre. Il y a juste 2 lettres qui changent, mais tout est transformé. C'est-à-dire la sécurité, ce n'est plus la défense d'un camp contre un autre, d'une nation contre un autre, d'une nation qui se sent menacée par une autre, c'est la protection de l'humanité tout entière. Et la protection de l'humanité tout entière fait qu'il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a pas d'ennemi. Le virus n'est pas un ennemi, parce que le virus n'est pas un être de raison, n'est pas un stratège, n'est pas porté par des intentions malveillantes. Le virus, il fait partie du mode de fonctionnement d'un système extraordinairement complexe qu'on ne veut pas voir parce que ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que nous restons toujours dans l'idée que, tels que nous sommes, nous devons nous protéger de l'autre. Eh bien, maintenant que cette nouvelle grammaire tend à apparaître, à forcer la porte, parce qu'on ne veut pas l'accueillir. On ne veut pas l'accueillir. Regardez comment à peu près tous les gouvernements ont nationalisé le virus. Comment tous les gouvernements ont parlé de guerre, ont parlé de fermeture des frontières, ont parlé de rivalité, de concurrence en matière de masques, en matière de tests, en matière de vaccins. Regardez comment très vite un certain nombre de ces princes, et notamment les plus populistes d'entre eux, je pense à Trump en particulier, se sont précipités pour donner une nationalité au virus en disant que c'est le virus chinois et que les Chinois sont responsables d'eux, moyennant quoi, par parenthèse, il y a eu aux États-Unis quantité d'attaques contre des personnes asiatiques ou d'origine asiatique. Bon, tout ça montre... Ça n'exclut pas que donc, cette guerre du virus ne supprime pas les tensions qu'il y a entre les États. On a quelque chose qui se superpose. Oui, parce que les États reconstruisent sur un mode qui leur est familier, c'est-à-dire celui de la nationalisation, une question qui est systémique et globale. Lorsque a commencé cette crise, et là ça fait déjà plus d'1 an, à la mi-mars, lorsque l'OMS a décidé que oui, c'était bien une pandémie, des journalistes m'avaient interviewé et ils m'avaient dit mais quel sera le monde de demain? Ça se disait beaucoup l'année dernière ça, et alors l'après-Covid, qu'est-ce que ça sera? Et j'ai répondu dans ma naïveté de professeur Tournesol, j'aurais dit mais il y a une chose qui est acquise, c'est qu'il va falloir très vite construire une gouvernance mondiale en matière sanitaire, parce que c'est un risque global, et que pour se protéger d'un risque global, il faut une réponse globale. Donc je voyais dans les semaines qui venaient des projets de réforme de l'OMS. Mais c'est pas ce qui se passe, chaque État a et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et non seulement c'est pas ce qui s'est passé, mais en 13 mois, je n'ai vu apparaître aucun projet de réforme des institutions, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans la situation d'il y a 13 mois, c'est-à-dire complètement désarmés face à ce que nous devons appeler risque systémique ou risque global. Il faut
creuser cette notion de risque systémique et de risque global qui n'a rien à voir avec la notion de risque national qui est effectivement le langage des États. Alors, les États, bien entendu, avaient de bonnes raisons de réagir comme ça. Quand on réagit dans l'urgence, et là, Dieu sait si urgence il y avait, eh bien, on prend les recettes que l'on a sous la main. Donc, je ne charge aucun gouvernement dans cette affaire. Mais il faut en même temps prévoir le plus long terme, c'est-à-dire comprendre ce qu'est un risque systémique, comprendre comment on peut s'en protéger, et là apparaît une face moins sympathique du jeu étatique et gouvernemental, qui consiste à dire, eh bien, ce risque systémique, on va le traiter sur le mode national. Et maintenant, nous en connaissons le paroxysme, c'est-à-dire la course au vaccin, pouvoir vacciner ses citoyens, ses ressortissants, ses sujets le plus vite possible, en oubliant que, en laissant de côté les malheureux Africains, Asiatiques ou Sud-Américains, on laisse se constituer un variant dans ces zones du monde qui nous reviendra à la figure, et là, le vaccin que l'on aura confisqué ne servira plus à grand-chose, parce qu'il ne sera pas adapté à ce variant. Mais Bertrand, ça peut se comprendre dans la mesure où les politiques, et dans les processus électoraux, vont avoir à rendre compte des décisions qui ont été prises territorialement, au niveau des nations. Donc, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est terrible dans la rationalité politique, c'est que la rationalité politique, elle est court-termiste, c'est-à-dire elle se rémunère dans le très court terme, c'est-à-dire les princes, ce sont des intermittents du spectacle, ils doivent être rémunérés tout de suite. Et donc ce qui se passe sur le moyen et long terme les intéresse d'autant moins qu'à ce moment-là, ils seront sous terre et qu'ils n'auront plus à rendre de compte. Mais justement, la différence qu'il y a entre un homme politique et un homme d'État, c'est que l'homme politique est enferré dans cette logique court-termiste, l'homme d'État y voit à moyen et long terme. Il y a eu des exemples dans l'histoire d'hommes d'État qui ont eu le courage d'entreprendre les réformes qui permettaient... Alors un nom Bertrand. Oh le pour New terminer Deal, cette séquence. Le New Deal rooseveltien. Mais le problème, c'est que ces acteurs, ou le général de Gaulle, réforme à la libération, mais ces gens agissaient dans un cadre national. Dans un cadre international, être porteur d'une réforme sur le moyen et le long terme, c'est quasiment impossible. Et c'est là qu'apparaît la quadrature du cercle. La quadrature du cercle. Merci beaucoup Bertrand. J'ai envie de citer pour terminer cette chronique une petite phrase d'Edgar Morin qui disait « Cette crise nous montre que la mondialisation est une interdépendance sans solidarité ». C'est une interdépendance, mais elle devrait être solidaire, car la solidarité, c'est pas éthique, c'est une utilité. Elle est utile, mais ça, c'est difficile à comprendre. Merci beaucoup Bertrand.